La conscience est ce que je suis, de Joel Goldsmith. Chapitre 6. La lumière faisant une percée. La conscience originelle, primitive, est pure, infinie, harmonieuse, et tout bien. Et c'est la conscience de l'être individuel. Quand nous nous coupons ou sommes coupés de cette conscience divine infinie, et sommes arrivés à avoir un mental et une vie par nous-mêmes, séparés de Dieu, nous ne sommes plus sous la loi de Dieu. La vie devient alors une affaire de chance, une statistique, quelquefois bonne et quelquefois mauvaise, mais plus souvent mauvaise que bonne. Le seul espoir pour une restauration de l'harmonie est de revenir à la maison du Père et être à nouveau consciemment unis à Dieu. Heureusement, cela ne dépend pas de nous. Ce ne sont pas nos efforts humains qui nous ramènent à Dieu, c'est la grâce de Dieu faisant une percée. J'espère que personne parmi nous ne pensera jamais que nous sommes venus nous-mêmes à un enseignement spirituel, ou que nous sommes responsables de demeurer sur le chemin spirituel, ou responsables d'un progrès spirituel dans notre vie. Cela détruirait toutes nos chances de progrès véritable. Si nous pensons aux millions de personnes sur la Terre qui, à un point de vue approximatif, sont aussi bonnes ou meilleures que nous ne le sommes, et qui ne sont pas sur le chemin, mais sont sûrement habilitées à être sur le chemin spirituel tout autant que nous le sommes, il doit être clair que nous ne sommes pas arrivés jusque-là parce que nous le méritions ou parce que nous avons choisi Dieu. Croire que de nous-mêmes nous avons choisi un chemin spirituel serait de l'égotisme à son stade final. Non, Dieu nous a choisis. Le doigt de Dieu nous a touchés, non pas parce que nous l'avons gagné, mérité, ou sommes meilleurs que le reste de l'humanité, mais pour des raisons qui remontent à longtemps avant notre présente expérience sur Terre, raisons qui ont quelque chose à voir avec la conscience en évolution qui arrive toujours à maturité et à son heure. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean chapitre 15, versets 16 à 19. Étant donné que nous évoluons d'état de conscience en état de conscience, au moins, nous retournons là où nous étions dans le commencement, avec toute la gloire que nous avions avec Dieu avant que le sens humain du monde fût. Ce ne sont pas nos efforts humains qui nous firent revenir vers Dieu. C'est la substance primitive, la conscience nous faisant revenir vers elle-même. Ce processus peut être comparé à un seau d'eau dans lequel a été jetée de la saleté. La saleté ne peut pas s'enlever elle-même, mais finalement, elle se déposera en bas et laissera l'eau aussi pure qu'elle était avant que la saleté ne soit ajoutée. C'est ainsi que la conscience que nous sommes et qui avait été jetée dans la poussière du rêve adamique, le crime, l'esclavage, la croyance en de pouvoir, cette conscience reste pure et n'est jamais contaminée. Nous avons commencé comme pure conscience infinie, et indépendamment de toute avarice ou égoïsme aujourd'hui, il y a une force travaillant en nous et à travers nous,
et les dissipant graduellement. Au cours des siècles, elle dissipera finalement le mal et la corruption qui avaient été acceptés jusqu'à ce que, un jour, nous nous rapprochions de ce que nous étions dans le commencement. Nous ne choisissons pas Dieu. Nous ne choisissons pas la vie spirituelle. Nous ne choisissons pas d'être sur le chemin spirituel. Un être humain n'est pas capable d'un tel choix. Un être humain est une créature séparée et en dehors de Dieu. Mais à un certain point dans son évolution, la lumière fait une percée et le met sur le chemin. Nous ne pouvons pas nous en attribuer le mérite, parce qu'en tant qu'être humain, nous ne pourrions jamais être autre chose que des êtres humains. La conscience spirituelle se projette elle-même dans la conscience humaine, et à travers elle, elle nous conduit pas à pas. C'est inévitable qu'un certain petit nombre soit un peu en avant de la parade. La grâce de Dieu toucha ce petit nombre avant qu'elle ne rattrape la masse de l'humanité, qui n'est pas encore suffisamment avancée et peut avoir à vivre une autre vie, ou même 2, 3, 5 ou 7, avant qu'elle ne soit prête à reconnaître la grâce déjà établie à l'intérieur. Le cri pour la liberté est plus fort maintenant qu'il n'a jamais été sur terre. Et il n'est pas anormal que les forces qui voudraient l'empêcher hurlent un peu plus fort, parce que dans l'image humaine, le bien et le mal sont toujours en train de se combattre. Mais puisque la conscience se déploie vers son accomplissement sur terre, ceux qui se tiennent dans le chemin de la liberté, de la justice et l'égalité et de l'amour fraternel seront écrasés. Celui qui combat contre les activités et les qualités de Dieu est en train de lutter contre la conscience en évolution ou en dévoilement. Avec l'arrivée de la presse imprimée, la connaissance a commencé à remplacer l'ignorance. La lumière a remplacé l'obscurité, et le mental est devenu une plus grande transparence pour la conscience divine. La grossièreté et la lourdeur d'esprit sont enlevées dans la proportion où la connaissance et la sagesse entrent, et le mental devient imprégné d'idées et d'idéaux dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. On a un exemple de cela aujourd'hui, où quelques hommes et femmes, jouant un rôle important et réussissant dans leur domaine de travail, consacrent leur temps à faire supprimer la peine capitale. Une personne sans conscience pourrait dire « Pourquoi se préoccuper des assassins ? Qu'est-ce que ce qui leur arrive peut nous faire ?» Mais ces individus soucieux ne pensent pas tant au criminel ou à l'assassin qu'à l'effet sur les hommes et sur les femmes qui, comme jurés ou juges, ont à prononcer une sentence de mort sur leurs semblables, ou sur les autres qui ont à prendre une part active dans l'exécution. Quand ces hommes et femmes qui participent à cette activité réussiront, ils auront presque effacé les guerres par cet unique acte de révéler à la conscience humaine l'horreur de prendre la vie, même légalement. Cela n'est-il pas un pas naturel qu'à partir de cela nous réalisions que nous sommes nous-mêmes coupables de meurtre légal quand nous avons envoyé à la guerre nos enfants pour tuer et être tués, sachant qu'ils sont probablement partis pour un but qui n'était pas noble? Tout ce que l'on peut dire est que nous envoyons de jeunes filles de 18, 19 et 20 ans pour casser leurs pipes, afin que les 40, 50 et 60 ans puissent rester à la maison, prospérer et être en paix. Qu'il est grand l'hypnotisme du monde quand des parents croient être nobles en envoyant leurs enfants à la guerre.
il va falloir une sorte d'électrochoc pour que l'humanité se réveille à ce qu'elle a fait. Mais en réfléchissant aux 3 guerres, elle l'a reçu. Elle a eu Nagasaki et Hiroshima, le bombardement de Berlin, Leipzig, Dresde et Londres pour réfléchir, et d'autres événements plus récents. Et elle pense. Le mental de l'homme pense, parce qu'il a eu accès à la connaissance qui auparavant refusait de l'admettre. La lumière de la vérité spirituelle se ferait un chemin dans la conscience de l'homme au moyen de beaucoup d'avenues différentes et apporte avec elle un sens de vie plus élevé que nous voyons se manifester sur terre maintenant. L'idée originale de la sécurité sociale fut une de ces manifestations humaines d'une idée divine. Qu'elle ait été malmenée et utilisée comme outil politique est vrai, mais comme pour toute autre chose, nous allons d'un extrême à un autre, allant de ne pas se soucier de ceux qui en ont besoin, jusqu'à fournir des soins même à ceux qui sont abondamment nantis. Mais ces choses sont des problèmes temporaires, et la mise au point se fera. La sécurité sociale retournera à son idée originale et servira un but qui sera une manifestation extérieure de l'homme aimant son prochain comme lui-même. Il y a eu des abus de beaucoup de formes progressives de législation sociale, mais ils seront redressés dans une loi de réajustement qui inévitablement se produit par l'éveil éclairé de l'homme. Ces évidences extérieures d'un nouvel état de conscience, même si elles peuvent se révéler aussi insatisfaisantes que les Nations Unies, sont les manifestations extérieures de la conscience divine faisant une percée. Finalement, l'idéal qui s'est incarné dans la Ligue des Nations et qui trouve maintenant expression dans les Nations Unies percera et opérera pour un bien universel pratique. Quand il le fera, nous verrons que rien ne peut arriver ici dans le monde, à moins que quelque chose venant de l'infini invisible ne perce pour nous donner des idées et des idéaux plus élevés. Ne soyons pas abusés par les apparences, en croyant qu'un effort envers le bien ou une évidence de lumière plus élevée avec les manifestations extérieures qui en découlent soit accidentelle, fortuite, ou qu'elles sont simplement les créations de l'homme. Derrière tout cela se trouve la conscience spirituelle de l'homme faisant une percée. C'est à cause de cela qu'il est sans danger de prédire que le jour viendra, peut-être plus vite que nous le pensons, d'une fraternité universelle de l'homme. Cet idéal de paix sur terre et de bonne volonté envers les hommes. Dans tout ceci, une activité spirituelle est rendue visible dans l'activité humaine. Ce petit nombre qui reçoit ces idées divines et qui abandonne sa vie personnelle vit afin de véhiculer des idées et des idéaux de bien spirituel et universel, mettra finalement au monde une nouvelle civilisation. Cet état de conscience en progression rencontre toujours l'opposition de la majorité, parce que c'est dans la nature de la majorité des gens d'être restrictif et en retard. C'est toujours une minorité qui conduit la majorité hors des inégalités du passé. C'est pourquoi cela demande longtemps, avant qu'il y ait une réalisation suffisante de la vérité, que nous sommes le gardien de notre frère, ou que nous sommes supposés aimer notre prochain comme nous-mêmes, au point de faire quelque chose à ce sujet. Dans la durée de vie de la plupart d'entre nous, nous avons été témoins de grandes corporations fournissant des hôpitaux et des plans d'hospitalisation pour des employés, aussi bien que la retraite et les fonds de pension. Rien de cela n'existait dans mon enfance. Tout cela est sorti d'une conscience plus élevée et d'une plus grande capacité à ressentir les besoins des autres.
Étant donné que la connaissance et la sagesse spirituelle entrent dans notre expérience, nous commençons à comprendre ce que signifie être le gardien de son frère. Ne soyons ni troublés, ni alarmés quand nous voyons les erreurs qui viennent dans le sillage de ces mouvements en avance, comme s'il y avait un doute quant à leurs résultats. Il pourrait y avoir un doute si les événements étaient laissés aux mains de l'homme, mais ils ne sont pas à la merci de l'homme. C'est Dieu faisant une percée à travers lui. Bien qu'il y aura toujours des hommes résistants au changement, à la fin la conscience spirituelle arrivera à la plénitude de sa maturité, parce qu'elle est une activité en dévoilement de l'Esprit qui est Dieu. Ceci s'applique non seulement à une échelle universelle, mais également à une échelle individuelle. Seulement ce qui est vrai de l'individu peut être vrai à une échelle universelle. Le fait que nous ayons été étudiants de vérité pendant 5, 10, 20 ou 30 ans, et que nous n'ayons pas encore atteint le nirvana, ne devrait pas nous troubler. Quand la première lueur de vérité se fait jour dans notre conscience, elle rencontre en nous l'hostilité. Les ennemis d'un homme sont ceux de sa propre maisonnée, parce qu'étant donné que l'esprit ou la lumière de la vérité pénètre dans notre conscience, cela doit nécessairement effacer en nous nos idées humaines. Une grande partie de tout cela constitue ce que nous ressentons être notre bien. Et nous nous trouvons en révolte contre la vie spirituelle même qui voudrait faire une percée. Si nous savions cela consciemment, il n'y aurait pas de bataille, ou alors elle serait brève. Cependant, nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer. Nous ne réalisons pas que nous sommes en train de faire la guerre aux idéaux et instincts spirituels les plus élevés qui entrent dans notre conscience et mettent en pièces le vieil homme. On nous a dit que l'instinct humain le plus fort est la conduite envers l'instinct de conservation. Mais en même temps, ce même instinct humain est l'ennemi le plus féroce de notre développement spirituel. Pourquoi ? Qu'essayons-nous de préserver de notre moi, sinon ce que nous croyons être bon pour nous ? Et quelle est la hauteur de notre progrès spirituel ? Nous ne mourrons pas seulement au moi, mais nous perdons notre sens humain de la vie. L'instinct humain dit « instinct de conservation ». Le dévoilement spirituel dit « perdez votre vie ». Les deux combattent toujours l'un contre l'autre. L'idée de l'instinct de conservation est l'ennemi de ce progrès spirituel qui nous dit « donne, partage, fais don, sacrifie-toi, si nécessaire même, perds ta vie pour ton ami. Il n'y a pas de démonstration spirituelle plus élevée. » Vous et moi sommes les plus grands ennemis de notre propre progrès spirituel parce que nous tenons absolument à nous cramponner à nos vieilles idées d'hier. Ceci n'est pas dit en jugement de quelqu'un, ni en critique, ni en condamnation. C'est dit pour révéler cela en nous qui empêche notre propre développement spirituel et qui retarde le développement spirituel, la paix et la prospérité du monde entier. C'est dans le but de nous dire de ne pas perdre patience envers nous et de ne pas espérer parvenir au nirvana avant d'avoir terminé. Parce qu'en chacun de nous, le sens personnel du moi en toute forme et en chaque forme est encore à vaincre. Puisque nous nous remplissons des écrits mystiques et spirituels du monde que nous lisons, parce que la lumière qui est Dieu a déjà touché notre âme et notre mental, ces écrits inspirés provoquent une réaction en nous. Oui, c'est cela.
nous ne faisons qu'un avec ces écrits. C'est notre assurance que nous avons été touchés, que la conscience divine infinie fait une percée et qu'avec patience, elle vaincra les ennemis intérieurs. Elle brisera ceux qui aimeraient cramponner les idées d'hier et les idéaux, et l'idée que l'instinct de conservation est la première loi de la nature, alors que le sacrifice de l'intérêt personnel pour la fraternité humaine est la première loi de dévoilement spirituel. Nous pouvons déterminer dans quelle mesure la conscience divine devient notre conscience individuelle par le degré dans lequel nos intérêts sont moins personnels et moins impliqués, essentiellement dans notre famille et nos amis, et commencent à inclure le monde. Il est toujours porté à l'attention des étudiants de la voie infinie qu'ils ne doivent jamais limiter leurs dons à la voie infinie, mais qu'ils devraient en répartir une partie à des activités communautaires, nationales ou internationales. Étant donné que la conscience divine se rend elle-même apparente en tant que notre conscience individuelle, cela doit se démontrer dans notre intérêt pour ces choses qui mettent en lumière la justice et l'égalité pour l'humanité et pour le monde entier. Quelques milliers de personnes peuvent changer l'histoire du monde et transformer la conscience humaine en conscience divine. La spiritualisation de la conscience se fera par l'activité d'un petit groupe qui connaît la vérité et apprend comment l'appliquer et la vivre, et l'observe travailler, d'abord sur une échelle individuelle et plus tard sur une plus vaste échelle. Derrière le monde physique ou visible, la conscience divine infinie s'introduit en manifestation comme conscience individuelle et met en lumière l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Étant donné que la conscience individuelle devient imprégnée du divin, finalement, quelques 10, peuvent arriver à la plénitude de cette conscience divine et élever le monde entier. Quand une personne vit une vie humaine quotidienne, et pour une raison ou une autre est tournée vers la vie spirituelle ou vers une recherche de Dieu, elle n'est plus celle qui cherche la lumière. C'est la lumière cherchant à se faire jour à travers elle. Ce n'est pas vraiment chercher à se faire jour à travers elle, car la lumière est toujours là, toujours disponible. Mais d'une manière ou d'une autre, elle s'est préparée pour l'afflux de cette lumière. De la même manière, la lumière de l'être spirituel se fait jour à travers la conscience humaine collectivement, de sorte que génération après génération, l'état de conscience de l'homme devient de plus en plus une transparence à travers quoi la lumière peut venir.